Et c'est parti pour une course assez extraordinaire à tout point de vue. Alors déjà on est à Périgueux, donc ça c'est de l'urbain, c'est un tout petit circuit, objectif de le faire 80 fois, donc je vous laisse imaginer le rythme. Et là on suit comme on l'avait fait sur Bergerac, mais la caméra n'avait pas fonctionné pour la nocturne de Bergerac. Là nous sommes à Périgueux et c'est l'école de vélo du CC Périgueux qui ouvre la danse. Et on a une très belle pensée pour Titouan Margherita qui, il y a quelques semaines, en lien donc avec son ancien club de Périgueux, est devenu champion de France amateur. Donc bravo à lui. Alors, là c'est le tour pour que tout le monde puisse applaudir à la fois les jeunes de l'école de vélo et également les coureurs Elite, Open 1, 2, 3 et même les Access. Alors les Access sont des 5. Je suis dans la plus basse catégorie, donc je sais que je ne vais même pas faire un tour avec tout le monde, mais c'est pas grave. Donc j'accompagne Gaëtan qui est un peu plus loin devant, Gaëtan de Roux. Là j'ai Thomas Huet qui est juste devant moi. On a également le champion départemental en Access 2, Nicolas, qui est juste derrière moi, et puis ma pomme. Voilà, on va essayer de voir ce que l'on peut faire sur ce circuit. Contrairement à Bergerac, il fait beau, il fait bon. On a vu la pluie la dernière fois, donc c'était pas facile. Alors ce virage-là est assez incroyable. Il était pas trop technique, assez rapide, donc on longeait toujours le trottoir à gauche. Mais celui-ci était un peu plus embêtant parce qu'il y a une plaque d'égout là, tant que l'on vient de passer dedans. Et là, sur la gauche, il y a une borne également auquel il faut faire attention pour la relance. Et là, c'est le long fauve là montant qui va jusqu'à l'arrivée. Et voilà, quand on le fait un certain nombre de fois, il est usant. Les dodanes se passent très très bien. Ils sont très doux. Sur la droite, il y a des bornes, on va le voir de toute façon là, parce que je suis un peu trop à droite. Et puis on a le jeune champion départemental des écoles de vélo qui est juste devant Thomas. Là, je le suis, puis d'un coup on va être obligé de freiner parce que là, pouf, il y a une borne en vent d'acier, la noire, qui peut viser, donc il faut faire attention. Et je me fais peu de soucis étant donné que je ne vais pas être dans ce peloton, hélas, mais voilà, je vais être spectateur d'une belle course en tout cas. Il me tarde. Mon objectif, parce que j'en ai toujours un, c'est de vivre la course des super bons, des élites et des open, d'être à l'intérieur, de profiter avec les copains, de profiter également des spectateurs qui sont venus m'encourager. Et puis voilà, là ça y est, le départ est donné. Donc moi j'ai envie de tenir dans les roues parce que c'est la fête du vélo. Et puis voilà, même si j'ai 8 catégories d'écart, allez, on donne tout. Et puis de toute façon on va le voir avec mon cardio. Là je commençais à 130, 140 et on est déjà à 45 km/h. C'est le faux plat descendant, il fait jour. Là il y a Thomas qui a un bon rythme de pédalage. On reste dans les roues, on est bien tranquille. Façon de parler, je suis déjà à 174 pulsations. Voilà, on roule à 52-51 km/h. Quand je vais être seul, à mon top, je serai à 42, donc je vous laisse imaginer la vitesse. Là, quelques appréhensions sur les premiers virages, mais bon, ça passe. Il faut surtout pas que je prenne 1 mètre par rapport à Thomas qui est juste devant moi. Et là, j'ai Nicolas qui est sur la gauche aussi avec son beau maillot. Et là, c'est parti, là, ça lance. Et là, moi, je suis voilà. C'est trop puissant pour moi, j'ai pas assez de watts. Je suis quand même à 800 watts, on est monté à 800 watts. Donc là, je relâche que sinon, je vais pas tenir mes 80 tours. Donc ça retombe, voilà. Je m'en apercevais pas, mais 800 watts, c'est pas mal quand même. Voilà, j'en ai pas la capacité. Donc le cardio, il monte, je titille les 180 pulses. Donc, voilà, là, vaut mieux se relever un petit peu. Dommage, à 20 mètres près, je faisais le premier tour avec eux. Et c'est parti pour une grande course.
Le virage qui est ici en épingle est très intéressant parce qu'au début je freinais avec les deux freins et plus la course se faisait, et bien sûr j'ai moins de vitesse, je ne freinais qu'avec le frein avant. À l'entrée du virage, je relâchais, je relançais déjà, passer l'épingle à cheveux. Voilà, on revoit le passage. Là, je rejoins Nicolas qui a sauté également sur son deuxième tour. Il s'est aperçu que c'était violent aussi, donc on se dit est-ce qu'on continue tous les deux? Moi dans ma tête, bah oui, mais il faut laisser, voilà, on doit laisser passer. C'est la première fois que je me fais rattraper par le peloton de tête. Donc avec Nico, on se pose la question, alors on se pose la question, est-ce que tout le monde est là, on continue? Moi je dis bah oui, aucun souci, prends ma roue, on y va, on va rouler. On va pas rouler à la même vitesse, mais voilà, on est prêt. Et là c'est parti, là ça nous passe. Donc on va le différentiel de vitesse. On a un peu relevé parce qu'on ne savait pas s'il fallait se mettre sur la droite ou sur la gauche. Nico reste à droite, moi je préfère rester à gauche parce que normalement tout le peloton va nous passer. Et je sais qu'il y a une voie de dégagement pour pas gêner au niveau de ce virage en épingle. Voilà. Là ils me frôlent tous, moi je me décale un petit peu à gauche. Et là, bah voilà, là ça sert, faire attention. Alors j'ai pris un tout petit peu plus large. Hop, c'était chaud, donc je sais que la prochaine fois, s'ils arrivent en même temps que moi, je prendrai un bon dégagement. Je suis pas à 5 secondes près. Et puis, parce que voilà, le but est de ne pas les gêner, de pas risquer le moindre incident. Et ça roule parce que on le voit, moi je suis à 42, donc ils sont à 10 km de plus que moi sans aucun souci. Nicolas essaye de reprendre les roues. Je l'encourage à bien tenir parce qu'il en a vraiment les capacités. Et puis c'est parti quoi, on continue ainsi. Et les coureurs repassent inlassablement. Moi je suis pas mal. Mon objectif c'est de me caler entre 170 et 175 pulses tout le temps. Vous voyez sur le faux plat je suis à 36 km/h. Ça me fera une course à... Alors j'avais pas arrêté mon chrono, je l'avais lancé avec l'école de vélo, donc il y a un petit différentiel. Mais voilà, je fais une course à 34 de moyenne, donc je suis assez satisfait sur ces boulevards en étant quasiment seul tout le temps. À 3 reprises, il y aura Thomas, mon coéquipier de la JSA, qui sera avec moi pour pouvoir... afin que je puisse prendre sa roue. Ça, c'était très agréable. Lui aussi, il était oxy au bout d'un moment, en fait. Donc on était 5 Access et on sera plus que 2 à la fin. Thomas finissant premier d'Access 1 et puis moi premier d'Access 4. Voilà. Là on voit, je crois que c'est Thomas qui est devant ou non, Gaëtan. C'est passé trop vite et Gaëtan terminera premier au classement du meilleur sprinter. Il va réussir à avoir plein de points parce qu'il a animé la course tout du long et on le verra à la fin. Il termine à une magnifique 6ème place. Parce qu'Audric Pasquet qui gagne en Open 1 devant les élites a super bien géré sa course, il a su rester caché comme il fallait et bravo à lui. Donc Gaëtan 6ème, c'est quand même assez exceptionnel et on le verra. J'étais à 2 doigts de le gêner, pas le faire tomber, mais voilà, on le verra la nuit arrivant sur une des images. Donc là on le voit Gaëtan qui relance encore, là ça attaque partout, ils sont nombreux, le club de Périgueux, il est en force, hein. Gaëtan n'arrête pas. Et là le peloton a rejoint ce groupe d'échappés. Il y aura une cassure à la fin de ce groupe là, et Thomas sera là, à l'intérieur. Moi j'essaye de prendre les roues, on voit tout de suite que ça roule bien, on prend 3-4 km/h. Et puis on profite de l'aspiration, surtout dans les virages. La sensation est vraiment excellente de pouvoir prendre des virages à 40 km/h. On le fait rarement à l'entraînement, surtout en ville, donc c'est que du bonheur à ce niveau-là. Mais là voilà, la relance, on voit là je monte en watts, hein, je suis à 300 watts, 400 watts, j'essaye, mais bon, voilà, je plafonne à 400 watts, ce qui est normal à mon niveau. Ensuite, on revoit toujours Gaëtan qui a fait une petite cassure dans un groupe de 6. Et c'est assez incroyable. Et les coureurs, un par un, explosent parce que ça va tellement vite. Et là, on arrive sur le rond-point où j'ai mon président Philippe qui est là pour m'encourager avec Jean-Jacques et toute la famille. Donc, c'est toujours très agréable. Bien évidemment, merci à tous ceux qui sont venus m'encourager. Ils se reconnaîtront, je ne vais pas tous les nommer. On a Thomas on l'a vu là, qui essaye de tenir
les roues, il a pris un tour et il est toujours dedans. Le but c'est de tenir dedans, voilà. C'est vraiment ça qui a été assez difficile. Et la nuit commence à tomber. On voit Gaëtan qui vient de passer. Et ma principale tâche, c'est d'être à fond et surtout de ne pas gêner les coureurs. Voilà, c'est toujours un peu embêtant s'il y a un risque pour les autres. Le but c'est de rester fluide et puis je tiens toujours ma place à gauche sur ce boulevard là et puis à droite sur l'autre boulevard. Là ils partent à 3. Ils partent à 3 avec Gaëtan, on a la voiture qui ouvre devant. Et une belle complicité avec cette voiture parce qu'il savait quand il connaissait ma différence de vitesse. Donc très gentiment il me laissait terminer en virage ou alors on se faisait un petit signe pour voilà, quand il me doublait. Là regarde, j'ai bien pris mon temps pour pas gêner, c'est reparti, je prends les dernières roues. Ça c'était l'objectif, ça y est, la nuit commence à tomber, il commence à faire beau et ça c'est assez agréable sur la ligne d'arrivée, les éclairages publics fonctionnent bien. À Bergerac il y avait quelques zones un peu sombres, mais là le ciel est encore bien lumineux et on voit que la caméra a un peu de mal à accommoder, donc c'est pour ça qu'il y a un léger flou. Et on est avec Thomas, là je crois que c'est la deuxième fois où voilà, il m'a fait signe, il m'a fait une petite poussette. Et là je prends sa roue et pendant 4 tours, bah, c'est agréable. C'est très agréable. Il y a un petit bug au niveau des km/h, mais ne vous inquiétez pas, on était à plus de 45 là, je m'en souviens très bien. Et là je tiens sa roue comme il faut. Lui il savait que c'était fini pour lui, mais voilà, il est en tête des access, hein, donc le but c'est qu'il ne tombe pas, qu'il continue à bien opérer. Et voilà, je le retrouvais de bonnes jambes étant donné que je n'avais pas, je me s'étais pas pété une durite sur les tours précédents avec les élites. Donc là voilà, on entend les encouragements de Tom et Salé. Qui a fait une belle deuxième place il y a pas longtemps on voit sur une vidéo précédente. Et là dans la roue de Thomas, eh ben on se sent mieux, mais voilà, là le moment, 4e fois, là je peux plus. Je lui ai dit go, là on est dans le dernier tour, ils sont 2 devant, regardez comme ça attaque, c'est de façon incroyable. Et là ils sont 4, 5, 6, et tout le monde est là, et là ça avoine comme jamais. Donc à l'approche du dernier tour, pardon, là on passe sur la ligne d'arrivée. Commence à faire bien nuit. Et c'est vraiment trippant parce que c'est une sensation qu'on peut vivre très rarement. On n'est pas sur des petites routes plein vent en pleine campagne, soit sous la pluie, soit sous un gros cagnard. Là il fait bon, il fait frais, il y a beaucoup de spectateurs, donc c'est vraiment le spectacle à assurer. Et là ça y est, là c'est la voiture qui passe, regardez. Donc à chaque fois on se faisait un petit signe pour que voilà, pas de mise en danger. Et j'ai essayé de prendre l'aspiration de la voiture, mais ça marche pas. Non. Donc on n'était pas dans le dernier tour, hein. Je suis désolé, je me suis trompé. Et là c'est parti, Gaëtan est bien placé. On les voit, ils sont à 4, hein, donc à chaque fois moi je hurlais « Allez Gaëtan !» comme il se doit. Et c'est vraiment Voilà, j'étais aux premières loges. Je me suis bien dépouillé. J'ai mis 2-3 jours à m'en remettre parce que c'est un bon rythme, hein, ça dure 2 heures, donc c'est pas négligeable. Et là, ça y est, on rentre maintenant. Je suis avec Thomas, qui pour la dernière fois m'a permis de me cacher dans ses roues. On était pas mal. On passe sur le... Je crois que on passe pour la dernière fois là sur la ligne d'arrivée. Lui va prendre de l'avance et moi j'ai pas envie de gêner l'emballage final. Donc on va vivre le dernier tour ensemble. Voilà, la voiture est là, les spectateurs sont vraiment, on voit qu'ils se rapprochent pour encourager sur ce dernier tour. Thomas observe ce qui se passe. Et là je regarde, je me dis aussi, ouais, est-ce que je vais me mettre, je vais rester sur la droite pour gêner le moins possible. Puis on va les voir débouler là comme des bombes. Alors j'ai bien ralenti. Ne regardez surtout pas le compteur parce qu'il y a eu un petit bug. Donc là ça y est, regardez ma main à droite sur l'ombre, on va voir, regardez, je mets ma main à droite, attention.
Voilà, j'ai indiqué avec mon bras que je restais sur la droite pour laisser passer les 3 premiers. Et là, je vais mettre le son à fond, vous allez voir, là, je vais gêner Gaëtan. Je voulais rester sur la gauche, voire m'arrêter complètement. Et en fait, non, il est passé à l'extérieur, donc j'étais obligé de prendre la corde en toute urgence. Et le pauvre, là, regardez, il arrive en 4e position, et puis là, c'est lancé, là. Alors là, c'est... Donc, bon, je suis allé le voir pour m'excuser à la fin, et gentiment, il m'a dit qu'il n'y avait aucun souci, et c'était une course incroyable, il finit une 6e place. Et moi, 2e access, mais très très loin, j'ai fait 62 km, eux en ont fait 80, donc bien joué à tous. Et merci au club de Périgueux pour cette belle organisation, et puis à tous nos délégués de la Fédé, FFC, c'était top. Allez, un petit clin d'œil pour notre sponsor Sportcycle, hein, qui a, voilà, regardez-moi cette couleur or. Ça j'avoue, mon vélo il est beau, il est rouge et noir, mais cette couleur là elle est assez magnifique. Donc n'hésitez pas à lui poser des questions, à le rencontrer, pour ceux qui sont en Dordogne. Regardez comme le rendu est magnifique. Allez, je vous dis à très bientôt, et puis surtout soyez prudents sur le vélo. L'objectif bien évidemment, hein, c'est quoi? C'est de prendre du plaisir. Donc profitez bien, le soleil est là en ce moment. Le Tour de France est commencé aussi, donc prudence et faites du vélo. Allez, à plus.